Vol CA-202 à destination de l'île de Man a subi un accident. Personne n'a survécu. C'est la dernière fois que je vous protège. Papa, maman, frère, ce que je vous devais, je l'ai remboursé. Dans la prochaine vie, ne soyons plus famille. Je peux prévoir les dangers, mais ma famille ne m'a jamais cru. Ils me voyaient comme un porte-malheur. Chaque fois que je les protégeais d'un désastre, j'en subissais le contre-coup douloureux. Maman ne sort pas aujourd'hui. Je vais acheter un cadeau au centre commercial. Pourrais-tu me laisser passer? Tu vas te faire renverser? Tu me maudis encore, c'est ça? Comment ai-je pu mettre au monde un porte-malheur comme toi? Tu attires toujours le malheur sur la famille, et en plus tu utilises ces procédés bas. Maman, sœur, si tu ne voulais pas que maman m'achète un cadeau, tu aurais pu le dire directement. Pourquoi souhaiter la mort de maman? Allons-y. Elle me rend folle. Ah, ça fait mal. Qingmeng, Maman, je crois que je me suis blessé la main. viens, Yao Yao. Ici, ça fait mal? Maman, cette route est interdite aux camions. En plein jour. Pourquoi un camion apparaît-il? Quelle coïncidence. Est-ce que ma sœur l'a fait exprès pour empêcher maman de m'accompagner à acheter un cadeau? Hé Qingmeng, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'avoir donné naissance à un enfant comme toi, qui attire les malheurs à la maison sans cesse, et utilise des méthodes aussi basses. Maman, je ne l'ai pas fait. Lao He, Yawa, qu'est-ce qui se passe? la main est blessée, ça fait mal. Ah, vite, vite. Allons à l'hôpital. Maman, mon bras semble cassé aussi. Je vous en supplie, emmenez-moi à l'hôpital. Maman, le camion n'a même pas touché ma sœur. Elle joue vraiment bien la comédie. Tu es vraiment irresponsable. Ta sœur est blessée et tu retardes encore. Je pense que tu le fais exprès. Maman, Dépêche-toi. je ne joue pas la comédie. Papa, Lâche-moi. Tu ne fais que dire des choses de mauvais augure. Tu m'as même maudit en disant que j'avais un cancer du foie. J'ai fait des examens. Il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est peut-être à cause de toi, ce porte-malheur, que Yao Yao est blessé. Allons-y. Feng Yao, comment vas-tu? J'ai entendu qu'après ta blessure, tu as terrifié grand frère. Ta main fait encore mal? Grand frère, ne t'inquiète pas. Je vais beaucoup mieux. Non, je ne suis pas rassuré. Viens avec moi tout à l'heure pour un scanner complet. Je verrai aussi un orthopédiste pour une consultation. Hé, grand frère, tu exagères trop. Où est l'exagération? Tu es la fille chérie de notre famille. Mieux vaut prévenir. cette fille a de la chance d'avoir un frère médecin si compétent et attentionné. Tu es très heureuse. C'est ma sœur.
Qui d'autre la gâterait? Grand frère, je suis ta sœur aussi. Pourquoi tu ne me vois pas? Cancer du foie avancé. Estimation prudente. Il reste 3 mois. Quoi? Papa, je prévois ton cancer du foie. Va vite à l'hôpital. Papa va bien. Comment aurait-il un cancer, sœur? Comment peux-tu sans raison maudire papa? Juste parce que papa m'a accompagné à l'hôpital et pas toi à la réunion des parents? Fille ingrate, tu dis toujours des sottises. Maintenant tu oses me maudire. Vieux Hu, ne sois pas en colère. Qingmeng parle durement, c'est dans sa nature, ne le prends pas à cœur. Mais pour ta santé, il faut y faire attention. Mon travail vient de donner 2 bons pour un bilan de santé. Va faire un check-up demain. Non, je n'irai pas. À cause d'une stéatose hépatique, le médecin a dit à papa d'arrêter l'alcool. Grâce à ça, papa a évité un cancer du foie. C'est papa qui aurait dû l'avoir. Maintenant, le contre-coup s'est abattu sur moi. Tu dois te soigner rapidement. Heureusement, ton grand frère est expert en cancérologie. Actuellement, il existe une nouvelle immunothérapie qui te convient parfaitement. Dépêche-toi d'aller le voir pour te faire soigner. D'accord. Je comprends, docteur Wang. Vas-y vite. Oui, oui, d'accord. Pour l'opération, on peut la programmer cet après-midi. Ça me va. Bonjour, grand frère. Qu'est-ce que tu fais là? Grand frère, je suis malade. Pourrais-tu m'examiner? Qingmeng, même si je suis ton grand frère, quand tu viens à l'hôpital, tu dois suivre les procédures de l'hôpital. Je n'ai plus de rendez-vous disponible avant demain et la semaine prochaine. C'est ça. Demain, je suis en congé. Reviens la semaine prochaine. Frère aîné. J'ai un cancer du foie avancé. Il me reste peu de temps. Pouvez-vous d'abord me voir? Ce n'est pas Qingmeng qui a un cancer avancé. Regarde-toi, tu as l'air malade. Tu me sembles en pleine forme, pas la moindre maladie. Arrête tes bêtises. Frérot, je mens pas. J'ai mon rapport médical. Regarde. Assez, j'ai pas le temps pour ça. Fiche le camp. Pour consulter, revenez la semaine prochaine. Docteur ta perfusion est finie. On continue? Je vais voir. Frérot, tu peux pas y aller. Je t'ai vu dans la chambre de He Fangyao, poignardé à mort. Te voilà reparti avec tes délires, hein? Depuis toujours, combien de fois as-tu prédit des choses? Ça s'est jamais réalisé. Ce qu'il te faut, c'est un neurologue. Frérot, c'est la vérité. Je peux vraiment prévoir les dangers. Et Qingmeng, tu es jalouse de Yao Yao, et c'est pour ça que tu m'empêches à tout prix d'aller la voir. Non, Yao Yao est ta sœur. Je pense que ton problème n'est pas au foie, mais dans ton étroitesse d'esprit. je veux juste te protéger. Yao Yao est malade, et au lieu de t'en soucier, tu viens faire des histoires ici. Yao Yao est vraiment malchanceuse d'avoir une famille comme toi. Frère, je t'en supplie, crois-moi encore une fois. Si tu y vas, il t'arrivera malheur. Tu me maudis encore, c'est ça? Je te préviens, tes malédictions ne se réalisent jamais. Cette fois, j'y vais quand même, et je vais très bien rentrer. Tes malédictions ne s'accompliront jamais. Dans ce cas, cette fois, je ne t'éviterai pas le désastre. Voyons si mes paroles se réaliseront. Papa, maman, où est Yao Yao? Elle est aux toilettes. Yuming, ton bracelet est tombé. C'est ton préféré, non? La dernière fois qu'il était rayé, tu étais triste pendant des heures. Merci, maman. Tu me l'offres? Oui. Je l'adore. Mon frère porte toujours le bracelet que je lui ai offert. Il tient à moi, visiblement.
Femme, sors immédiatement. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vous tue tous. Qui êtes-vous? C'est un hôpital. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu es la petite chérie qui entretient un gigolo, c'est ça? Crève! Crève! Tu es la petite chérie qui entretient un gigolo, c'est ça? Je... Je t'ai vu dans la chambre de Hefangao, poignardé à l'abdomen, et tu es mort. Yuming. Ça va? Comment ça se fait que ce soit lui? Femme. Sous prétexte d'amour, tu as emprunté 5 millions. Quand comptes-tu les rendre? Je t'ai bien fait un IOU, non? De quoi as-tu peur? Dès que j'aurai de l'argent, je te rembourse. Ne joue pas des tours avec moi. Non. Que fait-il ici? Yuming n'est pas blessé, hein? Tu m'as fait une de ses peurs. Mon frère, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un agressé avec un couteau. Il a été emmené. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est probablement un proche d'un patient venu causer des troubles. Mon frère. L'homme tout à l'heure, il cherchait ma sœur. Regardez. Heureusement qu'avant, j'ai utilisé l'identité de ma sœur pour rédiger cet IOU. Sur cet IOU, le nom du débiteur, c'est celui de ma sœur. He Qingmeng, tu empruntes de l'argent pour jouer. Tu te rends compte que tu as failli tuer ton frère? C'est bien un porte-malheur. Le fléau de la famille, c'est toi qui l'as attiré. Tu veux nous faire tous mourir, c'est ça que tu veux? Ah, je me souviens. Cet homme, c'était le petit ami de ma sœur. La dernière fois au centre commercial, je les ai vus tous les deux en rendez-vous galant. Joueur et coureur de jupons. Tu l'as bien mérité. Je ne le connais même pas. Tu veux faire machine arrière maintenant? C'est un peu tard, non? La famille E n'a pas de fille comme toi. Assez, Yuming. Changeons de chambre pour Yao Yao. Cette chambre est devenue invivable. Quelle horreur. Partons. Aidez-moi. Grand frère. Ce fou tout à l'heure était si loin de ma sœur. Ma sœur n'a même pas été blessée. Elle joue vraiment bien la comédie. Qingmeng, que fais-tu ici? Je t'avais dit d'aller chercher ton frère. Comment as-tu pu te blesser à ce point? Que s'est-il passé? Rien. Bon, je vais appeler ton frère tout de suite. Qu'il vienne t'examiner. Ce n'est pas la peine, docteur Wang. Je leur dirai moi-même à la maison. D'accord. Cher membre He Qingmeng, demain c'est votre anniversaire. Le site ZV vous souhaite un joyeux anniversaire. Pour vos achats en boutique demain, bénéficiez d'une offre spéciale à 50%. Grand frère,
Demain, c'est mon anniversaire. Pourrais-tu venir avec papa et maman? Reviens fêter mon anniversaire avec moi. D'accord. Il reste encore 3 mois. Ce sera peut-être mon dernier anniversaire. Mère Wang, dans la valise rouge, il y a des objets de valeur. Faites attention. Oui, madame. Où allez-vous comme ça? Mademoiselle King Meng, vous bloquez le passage de Mademoiselle Yao Yao. Sœur, nous allons à l'île de Man. Nous préparons une grande surprise. Un jour important, peut-être? Je vais au centre commercial acheter un cadeau. Pourriez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Je suis en congé demain. Revenez la semaine prochaine. Est-ce qu'ils préparaient une surprise pour moi avant? Ils allaient m'emmener à l'île de Man pour mon anniversaire? J'avais préparé les billets d'avance. Tiens, papa. Maman. Yao Yao, c'est pour toi. Merci, grand frère. Donc sans moi, ils ne célébraient pas mon anniversaire. Pourquoi est-ce que j'espérais encore? Grand frère, heureusement que ce bracelet n'est pas cassé. Sinon, j'en aurais été vraiment triste. Qu'as-tu dit? La dernière fois, j'ai vu grand frère porter une contrefaçon. On s'est moqué de lui. Alors, j'en ai acheté un authentique pour lui. Sœur, ce bracelet pose-t-il un problème? Et l'ancien? Un déchet, je l'ai jeté. Vraiment? C'est presque l'heure, partons. Allons-y, en route. Liste confirmée à ce jour des victimes est la suivante. He Yuming, He Zhengfei, Guan Lingyu, He Fangyao. Accident d'avion. Cet avion va s'écraser. Ils vont tous mourir. Attends. Ma sœur, ma sœur. Je viens te chercher. École finie, on y va. Meng Meng, tu as grandi. Papa t'offre une carte, serre-t'en. Merci, papa. Meng Meng, aujourd'hui à l'école, tu as pensé à maman? Oui. Maman aussi. N'y allez pas. Cet avion va s'écraser. Vous allez mourir. Qu'as-tu dit? Sœur, est-ce que tu nous en veux de ne pas t'avoir emmené? Ne sois pas fâchée. C'est parce que les billets sont épuisés. Hey Meng, c'est pour les 18 ans de Yao Yao, le vœu d'anniversaire. Tu es jalouse de ça? Écoute-toi, tes paroles. Tu prédis les crashs d'avion? Monte au ciel alors. Tu crois qu'on va te croire? Tu deviens folle. Ne deviens pas folle maintenant. Ne gâche pas notre voyage de bonne humeur. Allez, on part. Une seule fois. Faites-moi confiance. Cet avion va vraiment s'écraser. Allez, dégagez de là. Ne nous retardez pas. Maman, je pense que ma sœur, elle fait exprès de gagner du temps. Je voulais juste aller à l'île de Man. Pourquoi tu ne veux pas me faire plaisir? Dégagez, ne bloquez pas le passage. Je veux vous sauver. J'ai vraiment vu cet avion s'écraser et exploser. Assez. Tu parles tout le temps de prévisions. Les prévisions. Mais laquelle s'est réalisée? Tu es juste jalouse. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai détourné le malheur. Les blessures qui devaient vous atteindre se sont retournées contre moi. Stop, stop, stop. Arrête de parler, arrête. Contre-coup, contre-coup. J'en ai tellement entendu que j'en ai plein les oreilles. Bon, tu parles de contre-coup. Viens, montre-moi où sont tes blessures. Ceci contient mon diagnostic de cancer du foie. Le cancer du foie que papa devait avoir, c'est maintenant transféré sur moi. Et la dernière fois, à l'hôpital, la blessure que j'ai prise pour mon frère est là aussi. Ferme-la. Arrête de délirer. Je pense que tu veux juste nous empêcher de prendre l'avion. Vous ne voulez vraiment pas me croire une seule fois? Dégagez, on y va?
Pourquoi ne pas me croire une fois? Vous allez vraiment mourir. Ouf, on a eu chaud. MMH. Attendez-moi. Ma carte d'identité est dans mon portefeuille. Mais là, il a disparu. Je cherche encore. Cherche bien. Cherche partout. Est-ce que King Meng l'a pris, mon portefeuille? Mais à part ma sœur et mon frère qui l'ont touché, personne d'autre. Serait-ce vraiment elle qui l'a pris? C'est forcément elle. Elle l'a fait exprès. Elle a inventé que l'avion allait s'écraser, juste pour nous empêcher de voyager. L'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Comment pourrait-il s'écraser? C'est ridicule. Mais retournez le chercher, c'est trop tard. Cette fille, elle ne veut juste pas qu'on parte. Avant que je rentre, je vais la sermonner. Dépêchez-vous de rentrer. À l'attention des passagers, nous annonçons une nouvelle urgente. Le vol pour Bangkok de 12h35 a eu un accident. Les secours sont en route. Restez calme, s'il vous plaît. Le vol de 12h35 pour l'île de Man. C'est pas notre vol, ça. Il s'est vraiment écrasé. Une fois, juste une fois, croyez-moi. Cet avion-là va vraiment avoir un accident. Serait-ce... Alors King Meng disait vrai? Ce qu'elle disait est vrai. Ching Meng disait la vérité. L'avion s'est vraiment écrasé. Elle pouvait nous éviter les calamités. Lao He, cela aussi serait vrai? Assez. À parler tous les jours de prémonition, de prévision. Laquelle s'est réalisée? À mon avis, tu es juste jalouse. C'est parce qu'à chaque fois, je subissais le contre-coup à votre place. Les blessures qui vous étaient destinées, les souffrances, se sont retournées contre moi. Si nous avions aussi pris cet avion, nous serions morts aussi. Si ce que Meng Meng dit est vrai. Si le contre-coup l'a frappé, mon Dieu, partons. Dépêchons-nous de rentrer. Vite. Cette méchante... Le vol CA-1202, à destination de l'île de Man, a subi un crash. Aucun survivant. C'est la dernière fois que je vous évite un désastre. Papa, maman, frère, ce que je vous devais, je l'ai remboursé. Dans une autre vie, ne soyons plus une famille. King Meng. Meng. Ma fille. King Meng. King Meng. King Meng. King Meng. King Meng. Où est passé Ching Meng? Mère Wang. Madame, vous êtes déjà de retour? Et Ching Meng, où est-elle? L'avion s'est vraiment écrasé. Est-ce que ce que He Ching-meng a dit est vrai? Si c'est vrai, alors à l'avenir, cette famille ne redeviendra-t-elle pas comme avant? Papa et maman, et dans les yeux de frère, il n'y aura qu'elle. Après tout, elle est tellement meilleure que moi. Mère Wang, He Ching-meng est-elle à la maison maintenant? Va voir ce qu'elle fait en ce moment. Mademoiselle Yao, King Meng. Elle est morte. Mademoiselle Yao, King Meng. Elle est morte. Ce qu'elle a dit est vrai. Elle peut vraiment éviter les calamités pour la famille. Non, il ne faut absolument pas qu'il le sache. He Ching-meng, puisque tu es déjà morte, disparais pour toujours. Mère Wang, jette-la à l'aéroport. L'avion s'écrasera et laisse-la devenir un cadavre carbonisé anonyme. Une fois que c'est fait, l'argent ne te manquera pas. D'accord. Parle. Maman, tu penses que ma sœur serait-elle sortie s'amuser?
Ah oui, oui, oui. Peu après votre départ, mademoiselle Meng est sortie. Maman, il semble que ce que ma sœur a dit sur la prévision des dangers soit sûrement faux aussi. Comment serait-ce une coïncidence? Sinon, ma sœur ne serait pas partie d'humeur à sortir s'amuser. En effet, elle mentait bel et bien. J'ai eu tellement peur pour elle tout le chemin. Et elle mentait en fait. J'y crois vraiment. Elle peut nous protéger des calamités. C'est une étoile malchanceuse. Tu dis qu'elle était adorable et compréhensive enfant. Mais après ses 14 ans, cette fille a complètement changé. Elle ment tout le temps. Chaque jour, elle parle de pouvoir prédire les dangers. Regarde ce qu'elle a fait à la maison. Tout est sans dessus-dessous. Je n'aurais jamais dû la croire. Non, je dois téléphoner et lui demander de rentrer pour s'expliquer. Maman, aujourd'hui on est vraiment fatigué. Peut-être on devrait se reposer un peu. Non, je suis trop en colère. Il faut absolument que je l'appelle pour confronter. Allô, Ching Meng, où es-tu? Reviens immédiatement. qui est-ce? C'est une erreur. Je ne suis pas He Qingmeng. Erreur de numéro. Ah, Mais c'est bien le numéro de Ching Meng. Maman King Mang avait changé de numéro récemment. Tu n'as peut-être pas encore eu le temps de l'enregistrer. J'ai son nouveau numéro. Je l'appelle Ethan. Papa, maman, grand frère. On dirait que grande sœur s'amuse tellement qu'elle a éteint son portable. Oui, madame. Mademoiselle Meng semblait heureuse en partant. Cette petite peste. nous a fait rater l'avion, empêchant d'organiser l'anniversaire de Yao Yao. Attends qu'elle revienne. Quand elle reviendra, je vais lui donner une bonne leçon. Ce canapé. Comment ça se fait qu'il y a du sang? Ce canapé. Et comment ça se fait qu'il y ait du sang? Jeune maître, c'est moi. Cet après-midi, en faisant le ménage, je me suis coupé la main. Le sang a coulé sur le canapé. Désolée. Ce n'est rien. On nettoiera ça plus tard. Fais attention la prochaine fois. C'est de ma faute d'avoir insisté pour aller à l'île de Man. Ma sœur aînée doit être contrariée à cause de ça. C'est pour ça qu'elle ne veut pas rentrer. Hé, Fang Yao, comment ça pourrait être ta faute? Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Ching Meng et sa sale langue de pie. Un crash d'avion, elle a réussi à le prédire. Elle nous empêche d'accompagner Fang Yao à l'île de Man pour son anniversaire. Ce n'est pas grave, papa. Tant que je suis avec ma famille, peu importe où je fête mon anniversaire, c'est pareil. Notre Fang Yao est si raisonnable, mais ne t'inquiète pas. Même âge. Maman a préparé ton cadeau depuis longtemps. Regarde, c'est ce que tu préfères. Waouh. Je les désirais tant, ces boucles d'oreilles papillons. Elles sont si belles. Merci, maman. De rien. Fang Yao, viens. C'est ton frère qui te l'offre. Waouh, merci, grand frère. Fang Yao, c'est papa qui te l'offre. Regarde. Merci, papa. Je suis si heureuse. King Meng, de ton vivant, tu ne l'emportais pas sur moi. Et mort, c'est encore moins possible, de me voler l'affection de la famille. Il y a une autre victime ici. Vite, quelqu'un. C'est le nouveau numéro de téléphone de Ching Meng. Ça fait déjà 2 jours. Pourquoi ça ne répond jamais? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Yao Yao, ta sœur est injoignable depuis 2 jours. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je dois aller signaler sa disparition. Maman, ne t'inquiète pas. Peut-être que sœur ne veut tout simplement pas répondre à nos appels. Oh, ma paupière, elle n'arrête pas de tressaillir. J'ai le sentiment qu'un malheur va arriver. Maman, arrête de t'inquiéter. Hier, je l'ai encore vue au centre commercial. Et puis, ce n'est pas la première fois que sœur fugue. Ah, tu as fini par revenir. Où étais-tu ces 2 jours? Pourquoi as-tu fugué? Ah, tu as fini par revenir. Où étais-tu ces 2 jours? Pourquoi as-tu fugué? J'avais mal au ventre. Je me suis évanouie. Évanouie pendant 2 jours? J'ai prévu ton intoxication alimentaire. J'ai essayé de t'empêcher de manger les restes, et le contre-coup est tombé sur moi. Tu mens.
Sœur, tu ne t'es pas du tout évanouie. Je t'ai vue à l'école, tu traînais avec des voyous. Ah, tu oses. Non seulement tu fugues, mais en plus tu inventes des histoires. Tu parles de contre-coup. Je n'ai pas menti. Peut-être que grande sœur Men est en rendez. Vous avez quelqu'un maintenant, Jens? C'est vrai, Jeanne. Elle s'est enfuie de la maison quand elle était petite, Hagen, et maintenant qu'elle a grandi, elle continue à faire ça. Elle ferait mieux de rester dehors et de ne plus revenir se. Allô, docteur Cheng. Docteur Guanin, un corps carbonisé non identifié a été trouvé à l'aéroport Egen. Vous devez venir à l'hôpital municipal Egen pour pratiquer une autopsie BN et aider à identifier l'identité 1. Nous avons trouvé un corps carbonisé non identifié EN près de l'aéroport Tegisen. Les victimes de l'accident d'avion NN ont toutes été vérifiées une par une N. Celui-ci est en surplus N. Impossible de confirmer son identité N. Comment il peut y avoir un corps en plus? N. Il est possible que ce soit un cas criminel SGN. La police nous a déjà contacté GN pour qu'on coopère avec l'enquête EGN. Après nos analyses SGN, l'heure du décès du corps carbonisé UN remonte probablement avant hier. Avant, hier, un Qingmeng aussi a quitté la maison Ren. Il y a 2 jours, Jeanne. Docteur Guana. Ah, Len. C'est moi qui ai trop imaginé. Ça ne peut pas être une telle coïncidence. Voici les SGN. Information de base du défunt GN. Sexe féminin, Jeanne. Thailand. Sache Sanselminiratsen. Donne-moi ça une. Lâche prise à Jens. C'est à Moirna. Aïe, qu'est-ce qui se passe, Ren? Que fais-tu, Arjen? Maman. J'ai gagné le concours de mannequin masqué Chen. Je suis la championne Even, mais ma sœur veut me voler Mon prix Xun. Tu mentionnes. Tu n'as même pas participé au concours UN. C'est moi qui ai participé, Wen. Hen. Maman, regarde, c'est écrit noir sur blanc. Les exigences du concours. La taille doit être supérieure à 1,66. Je me souviens que la taille de ma sœur n'est que de 1,61. Elle n'est même pas éligible À mon époque, les contrôles étaient moins stricts. Qingmeng. Quand arrêteras-tu de mentir? Maman, je ne mens pas. Assez. Réfléchis bien à la maison. Yao Yao, je t'emmène dîner dehors pour fêter ta victoire. Allons-y. D'accord, maman est trop gentille. Qingmeng mesure aussi 1,61. Quelle coïncidence. Maman, c'est impossible. La taille, c'est sûrement un hasard. Il semble que ce cadavre calciné soit vraiment He Qingmeng. Je voulais qu'elle disparaisse parmi les morts sans faire de bruit. Mais finalement, on l'a découverte. Au fait, maman, je connais plein d'amis qui mesurent 1,61. Cette taille est très courante chez les filles. Ce n'est sûrement pas ma sœur. Oui. On ne peut rien conclure juste avec la taille. C'est vrai, maman. Avant-hier, j'ai vu ma sœur. Je l'ai vue avec un homme. Cet homme, c'est celui qui a fait du mal à grand frère récemment. Ma sœur, elle est vraiment incroyable. Partie s'amuser dehors sans même prévenir maman. Ça l'inquiète tellement. Et elle est de nouveau avec ce voyou? Mignonne, sors de là. Si tu ne me rends pas l'argent aujourd'hui, je bute toute ta famille. L'autre jour, elle a failli tuer mon frère. Et elle persiste dans ses erreurs. Comment ai-je pu mettre au monde une telle fille? Je m'inquiète encore pour elle. Et elle, non seulement elle fugue, mais en plus elle traîne avec des vauriens. Quel péché ai-je donc commis? Maman, ne te mets pas en colère. Ne te rends pas malade à cause de ta sœur. Si tu tombes malade, je vais m'inquiéter. Si ta sœur était à moitié aussi raisonnable que toi, ce serait bien. Fracture du bras droit. Maman, mon bras aussi semble cassé. Je t'en supplie, emmène-moi à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense tout le temps à cette fille ingrate? Bon, il faut que je l'appelle encore une fois. Excusez-moi, un appel de 5 minutes. D'accord. Le téléphone de Qingmeng. Pourquoi est-il ici? Oh, mon appel. Allô? Le numéro que vous avez composé est éteint. Yao Yao, ma paupière saute sans arrêt. Ta sœur n'est pas obéissante, mais elle est de ma chair, une partie de moi. Ce que tu as vu hier au centre commercial, c'était vraiment ta sœur? Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Ou peut-être que cette personne ressemblait simplement à ta sœur? Maman, je l'ai vraiment vue. Au fait, j'ai même pris une photo.
C'était bien elle. Elle souriait si joyeusement. Je me suis inquiétée pour rien. Maman, sœur, elle craignait sûrement que tu n'approuves pas sa relation avec ce voyou. C'est pourquoi elle est partie en cachette. Alors qu'elle vive avec ce voyou toute sa vie et ne revienne jamais. Heureusement, j'ai anticipé en préparant des photos de Fishman et Yao. Dr. Chen, continuons. Notre examen révèle que le cadavre carbonisé présente, outre des cicatrices externes, des problèmes hépatiques. Le foie. Ceci contient mon diagnostic de cancer du foie. Le cancer du foie de papa, il s'est transféré sur moi. Dr. Chen, quel est le groupe sanguin de ce cadavre? Sans RH négatif. Qingmeng a le même groupe. Tant de coïncidences. Grièvement blessé, méconnaissable Warren. Nous devons nous baser sur d'autres caractéristiques JN pour identifier la victime BN. La défunte VN a dû terriblement souffrir avant de mourir. Un simple test de paternité jeune confirmera si c'est Qingmeng Shen. Maman commence à avoir des soupçons et jeune. Il ne faut surtout pas qu'elle découvre Wang Man. Appelez ma mère maintenant Chen et dites-lui que Qingmeng est revenu puis reparti à une... D'accord de l'anneau. Wang Mine. Madame, mademoiselle Meng est revenue tout à l'heure et puis repartie après avoir pris quelques affaires Jen. Elle a dit qu'elle voulait sortir prendre l'air quelques jours Jen et ne pas voir mademoiselle Yao Gen. Je vois cette Qingmeng non seulement ment souvent de Chen, mais se dispute aussi chaque jour avec sa sœur pour l'attention saine, et fait toujours des caprices et joannes. Je n'ai vraiment plus envie de m'occuper des lesbiennes. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qingmeng. Non seulement tu es morte Yen sans personne pour récupérer ton corps Yen, mais en plus tu vas être reine disséquée par ta propre mère Len. C'est le résultat de notre rivalité Yen. Dr. Shen commence en jeune. Bien Yaoyaoden. Amen. Maintenant que tu es aussi médecin légiste stagiaire Vienne, aujourd'hui Vienne, c'est l'occasion de bien apprendre la procédure d'autopsie Vienne. Il y a une plaie au couteau sur l'abdomen GN qui semble provenir d'une sorte de poignard doigène qui a perforé un... Maman, ça ne va pas? Ça va. Continuons. Dr. Chen, faites le test. D'accord. Yao Yao. Regarde. Le défunt est ici. Regardez sa peau. Le défunt est ici. Regardez sa peau. Compris. Dr. Guan. Après nos tests, le défunt avait bien un cancer du foie. Quoi? C'est parce qu'à chaque fois, j'ai pris vos calamités. À l'origine, sur vous, les blessures se sont retournées contre moi. Arrêtez, taisez-vous. Contre-coup, contre-coup. J'en ai marre d'entendre ces histoires. D'accord, le contre-coup, hein. Voyons, où est le contre-coup? Où est la blessure? Ici, c'est mon diagnostic de cancer du foie. Le cancer de papa s'est transféré sur moi. Comment tant de coïncidences? Taille, sang, temps. Et puis, si Qingmeng a vraiment pris vos calamités, alors ces blessures correspondent toutes à son contre-coup. Serait-ce que... Dr. Chen, faites pour elle et moi un test de paternité. Maman, pourquoi faire ça? J'ai toujours été inquiète. Je pense qu'elle est ta sœur. Dr. Guan, nous, médecin légiste. Comment pourrions-nous ne pas reconnaître le corps de notre propre fille? C'est vrai, docteur Guan. Ce corps carbonisé porte de nombreuses blessures et souffrait d'un cancer du foie. Elle a certainement beaucoup souffert de son vivant. Sa vie a dû être misérable. Ta fille a toujours vécu dans le luxe. Comment cela pourrait-il être ta fille? C'est vrai, maman. Tu ne dis pas indirectement que ma sœur est morte? C'est vraiment de mauvais augure? Maman. D'accord, partons d'ici. Je veux rentrer me reposer. Peut-être que ma sœur est déjà rentrée à la maison.
Rentrons à la maison. Oui. J'ai trop imaginé. Ce n'est sûrement pas King Meng. Dr. Chen. Bien. Docteur Guan signé ici. Bien. Le nom du corps carbonisé. Pourquoi s'appelle-t-il King Meng? En fait, Docteur Guan, nous avons trouvé sur le corps une carte d'identité endommagée. Mais la carte n'indique que les deux caractères King Meng. C'est peut-être le nom de la victime. King Meng. Impossible. Pourquoi autant de coïncidences? Maman, il y a tellement de personnes portant le même nom. Sur la seule base d'un prénom, vous ne pouvez pas affirmer qu'il s'agit de ma sœur. C'est vrai, Docteur Guan. Elle pourrait aussi s'appeler Zhao Qingmeng ou Li Qingmeng. Non. Dr. Chen, utilisez plutôt mon ADN et faites un test de paternité avec elle. Maman, Les résultats seront prêts dans 3 jours. D'accord. Ah. Rendez l'argent. Espèce d'enfoiré, rends l'argent. En plus, tu m'as fait enfermer, je vous étriperai. Ouais, King Meng. Hey King Meng. Elle était là, il n'y a pas une minute. Arrête de faire l'idiot. Ramène-la moi. Et petit con, arrête-toi, osez violer ma propriété. Écoute-moi bien, si tu ne rembourses pas, je massacre ta famille. maman, Oh Fang Yao. Cette personne vient de dire que ta sœur était ici. Que veut-il dire? est-ce que sœur est revenue récemment, puis elle t'a vu et s'est enfuie? Elle est forcément en vie. Hier encore, ils étaient parfaitement normaux. Aujourd'hui, ils se disputent. Dis-moi, est-elle encore allée lui emprunter de l'argent pour parier? Cette petite garce de King Meng incorrigible. Toujours à fricoter avec ce genre de type, me faisant constamment m'inquiéter pour elle. J'ai même cru que ce cadavre carbonisé était elle. C'est une bonne fille, attirant toujours des ennuis à la maison. Yao Yao, ça va? T'as pas eu peur? Ça va, maman. Ta sœur aînée, elle est vraiment irresponsable. Faire une fugue, se cacher et nous laisser ce sacré bordel à nettoyer. Je crois qu'elle va finir par nous faire tous mourir. Non, c'est vraiment trop. Je dois l'appeler, il faut qu'elle revienne, et qu'elle règle cette affaire. Bonjour, le numéro est éteint. Encore éteinte. Je lui envoie un message. Quand tu en auras assez de te cacher, reviens immédiatement et règle tes dettes. Si tu n'es pas là demain, ne reviens jamais. Je verrai un avocat pour rompre tout lien avec toi. Ah, Dr. Chen. Dr. Guan, le rapport du test de paternité est prêt. D'accord, j'arrive. Ce cadavre carbonisé ne peut pas être cette fille ingrate, He Qingmeng. Bon, le test est là. Allons voir. Yao Yao, maman va à l'hôpital. Ah, Dr. Chen. Le rapport ADN? Ce n'est pas elle. J'ai fait tout ça pour rien. On dit que les mauvaises herbes ne meurent jamais. Sa vie à elle, elle est longue. heureusement que j'ai changé l'échantillon de maman. He Qingmeng, je ne laissera pas maman découvrir la vérité. Maman, maintenant tu peux te détendre. Si j'étais l'aînée, je me sentirais coupable d'inquiéter maman autant à cause de moi. Ma sœur ne me met pas en colère, c'est déjà bien. Elle sait encore avoir de la compassion. Dr. Guan, ne soyez pas trop en colère. Aucun parent au monde n'aime pas ses enfants. Il y a peut-être un malentendu là-dedans. Il n'y a aucun malentendu. Plus cet enfant grandit, plus il devient étrange. Tout le temps à parler de
prédictions et de calamités. Tellement de fois j'ai soupçonné qu'il y avait un problème. Maman, ne sois plus fâchée. Sœur, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Et oui, notre Yao-Yao est vraiment compréhensive. Ne fais surtout pas comme ta sœur. Ne fais pas des choses qui nous inquiètent. Oui, d'accord. Docteur Chen, monsieur y est arrivé. Ah, docteur Chen, Vieux, Papa, tu es là? je m'occupe de l'identification du corps carbonisé. J'ai vérifié récemment les disparitions dans l'entreprise. J'ai appris que l'autopsie est terminée. Je viens voir les caractéristiques. ce corps carbonisé est celui d'une jeune femme de 22 ans. Le décès remonte à 5 jours. Bien qu'elle ne figure pas sur la liste des passagers, ses blessures correspondent à celles d'une victime de crash aérien. C'est identique. D'autres particularités évidentes? Elle avait un cancer du foie, le bras droit fracturé, sang RH négatif, et son cœur était à droite. Quoi? Le cœur? La position cardiaque comme celle de Meng Meng? Serait-ce... J'ai déjà suspecté trop de coïncidences. J'ai fait un test ADN. Les résultats viennent de sortir. Ce n'est pas Meng Meng. Ah, d'accord. Xiaoyu assiste le docteur Chen pour vérifier ces infos. Rentre les données au bureau pour comparaison. Oui. Merci, docteur Chen. C'est agité en ce moment. Plusieurs affaires de disparition encore. Fang Yao, ces jours-ci, fais très attention où que tu ailles. Préviens toujours papa et maman. Exactement, Fang Yao. La sécurité, c'est primordial. Si quelque chose t'arrivait, tes parents ne survivraient pas. D'accord, papa, maman. Soyez tranquilles. Notre Fang Yao est raisonnable, pas comme King Meng, parti depuis des jours, sans donner de nouvelles. Elle ne répond plus, ignore sa famille, se cache pour ses dettes. Que dirais-tu de signaler sa disparition? Maman, papa, vous ne devez pas. Ah, je pense que ma sœur est juste un peu étourdie. Et le voyou a dit qu'il l'avait vue. Elle va bien. Inutile d'embêter les policiers. Après tout, il faut cacher les affaires familiales. Yao Yao a vraiment pensé à tout. Si mes collègues savaient que notre fille est si irresponsable, ils se tordraient de rire. Je perdrais la face. MMH. De plus, la police est déjà surchargée. On ne peut gaspiller ses ressources pour elle. Oui, notre Yao Yao est si raisonnable. Tu sais, Lao He, cette Qing Meng, elle emprunte encore de l'argent à ce voyou. Tout à l'heure, ce voyou était devant chez nous, il a renversé des saletés. Ça puait à mort. Ah, la dernière fois, ce voyou a failli blesser Yuming. Comment Ting Meng peut-elle ne jamais apprendre? Elle va nous faire tous périr. Ah, n'en parlons plus, partons. Quelle malchance. Allons-y. Aïe, aïe. Lao He, qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. C'est juste ma vieille douleur à la jambe. Ça va. Papa, je vais te faire une séance d'acupuncture plus tard. J'ai récemment spécialement été à Haicheng pour apprendre auprès du plus célèbre vieux médecin chinois. Yao Yao est si attentionné. De l'acupuncture? Papa, c'est une technique d'acupuncture que j'ai apprise du vieux médecin chinois. Ça peut soulager la douleur à la jambe. Vraiment? Meng Meng est si sage. Papa a vraiment de la chance d'avoir une fille comme toi. À vrai dire, petite, Meng Meng était aussi très sage. C'est en grandissant qu'elle a fréquenté de mauvaises personnes. Tu dis qu'elle a disparu depuis plusieurs jours sans donner de nouvelles. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Papa, ce voyou ne vient-il pas de dire qu'il a vu sœur? Comment pourrait-il lui arriver quelque chose? Mais vous l'avez vu, vous? Non, pas vraiment. Alors ce ne sont que les paroles d'un voyou. Je vais plutôt l'appeler. Ce serait grave si quelque chose était arrivé. Papa, il ne peut rien être arrivé à sœur. Ah, ce matin, tu n'as pas reçu l'alerte de dépenses sur sa carte de crédit? Ah, j'ai enfin trouvé la carte que papa a donnée à sœur. Il suffit que je demande à quelqu'un de l'utiliser régulièrement. Comme ça, papa et maman ne sauront jamais que King Meng est morte.
Mon dernier relevé date d'il y a 3 minutes. Au centre commercial. Regarde, elle utilise ta carte de crédit pour se faire plaisir. Et toi qui t'inquiétais pour elle, que pourrait-il lui arriver? Mourir dehors? King Meng a vraiment dépassé les bornes. Comment notre famille, a-t-elle pu avoir une fille dépensière pareille? Ne vous mettez pas en colère. Ma sœur est peut-être juste en train de s'amuser. Elle est trop âgée pour ça. À cause d'elle, la maison est en ébullition. Et elle se cache pour vivre tranquille. Bon, si elle ne veut pas revenir, qu'elle ne revienne plus. Ne te mets pas en colère. Nous avons Yao Yao avec nous. King Meng, on ne peut plus compter sur elle. Quelle honte pour notre famille. Yuming, tu as entendu? Le corps carbonisé non identifié à l'hôpital, on est venu le réclamer. La famille doit être dévastée. La victime est une jeune fille. On dit qu'elle avait un cancer du foie. Enfin bref, elle a dû beaucoup souffrir. Cancer du foie? Oui. Ah, à propos, et le cancer du foie de ta sœur, comment va son traitement? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel cancer du foie? Yao Yao est en parfaite santé. Toi, ne lui porte pas malheur. Eh bien, non, c'est ton autre sœur. Tu parles de Qing Meng? Oui, elle est venue faire un examen chez moi. Tu es expert en la matière, alors je lui ai dit d'aller te voir. Sa maladie a l'air grave, mais avec un traitement rapide, il est encore temps. Frère aîné, j'ai un cancer du foie avancé. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Peux-tu d'abord m'examiner? Pas King Meng, cancer avancé. Regarde-toi, tu as l'air d'une personne en phase terminale. Je te vois en pleine forme, sans la moindre maladie. Arrête de faire des histoires ici. Frère aîné, je ne mens pas. J'ai le rapport d'examen. Regarde. Ça suffit. Je n'ai pas de temps pour tes simagrées. Ne fais pas de scène ici. Si c'est pour consulter, revenez après la semaine prochaine. Est-ce que ce que King Meng disait est vrai? Elle a vraiment un cancer du foie? Impossible. Qing Meng ne peut pas avoir le cancer du foie. J'étudie cette maladie depuis plus de 10 ans. Un patient, malade ou pas, je le reconnais au premier regard. Non, elle ne vous l'a pas dit, elle a vraiment un cancer du foie. Docteur Wang, elle vous a certainement trompé. Ma petite sœur, elle ment tout le temps. Dès qu'elle a un problème, elle ment. Elle invente des mensonges pour éviter nos reproches. Ce genre de choses, ça arrive souvent. Que se passe-t-il exactement? Grand frère, sœur ne l'a pas fait exprès de me pousser. C'est moi qui ai parlé et énervé sœur. Qing Meng, tu as encore embêté Yao Yao. Je ne l'ai pas fait. C'est elle qui m'a frappé d'abord, puis elle est tombée seule. Hey Qing Meng, tu mens sans même préparer un brouillon? Yao Yao est blessé, tu n'as rien. Et tu dis que Yao Yao t'a embêté? Viens, lève-toi Yao Yao. Allez. Cette fois, elle ne ment pas. Il y a un rapport. Ah oui, je vais vous le chercher. Eh bien, ça suffit, Docteur Wang. Vous vous êtes sûrement fait avoir par elle, ma propre sœur. Ce qu'elle vaut, je la connais. Cette fois, il y a un rapport. C'est vrai, je l'ai vu. Docteur Wang, vous ne vous êtes jamais fait avoir par elle. C'est pour ça que vous la croyez. C'est mensonge. Cette fois-ci, c'est pour des dettes, ou pour fuguer, ou pour une prétendue maladie grave. C'est juste pour échapper à nos reproches. Non, vous devez vite retrouver votre sœur. Elle a vraiment un cancer. Si elle est traitée à temps, il est encore possible. Je dois prendre un appel. Allô? Quoi? Quelqu'un fait du grabuge en direct devant l'hôpital, et ça me concerne. D'accord, j'arrive tout de suite. On en reparle plus tard. Mais enfin, que faut-il pour que vous me croyiez? Les gars, likers, commentez super. Bon, écoutez, aujourd'hui, je fais ce live avec un seul but, exposer le chef du service d'oncologie, He Yuming, sa sœur, que King Meng me doit 5 millions. Cette famille, ils jouent les malins. Je n'ai plus d'autre choix. J'appelle les autorités à agir. Je suis un simple citoyen, sans pouvoir ni influence. Je n'ai vraiment pas d'autre issue. Je dois recourir à l'opinion publique pour défendre mes droits. Dites-moi si j'ai raison. Pas vrai? Regardez, elle m'a même signé une reconnaissance de dette. Voyez-vous? King Meng, c'est bien elle. C'est vraiment trop.
Une dette non honorée, c'est inadmissible. He Yuming, il est passé à la télé, c'est un médecin célèbre. Il doit gagner un bon paquet, non? Comment peut-il agir ainsi? Quelle personne? Et les gars, dites-moi, est-ce que j'ai raison? C'est toi. Tu oses encore te montrer ici. Ta sœur me doit de l'argent. Je réclame légitimement. Je te préviens, sans remboursement aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Ma sœur, elle ment constamment. On ne peut pas la contrôler. Elle vous doit, c'est vous le créancier. Allez la trouver vous-même. Elle ne répond pas à mes messages. Sinon, je ne serai pas là. Nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà décidé de rompre avec elle. Qu'elle soit morte ou vivante, cela ne nous concerne plus. Ça ne dépend pas de vous. Je vous préviens, j'ai enquêté. C'est votre sœur. Vous, arrêtez de mentir. Écoutez-moi bien. Si vous ne payez pas aujourd'hui, je vais vous ruiner. Regardez-le bien. Regardez-le tous. C'est lui. Ah. Ah, s'il vous plaît, jugez par vous-même. La famille E est malhonnête. Ils doivent 5 millions de yuan. Ma vieille mère est gravement malade. Elle attend cet argent. Hey King Meng, comment ai-je une sœur comme toi? Ma réputation, tu l'as détruite. Et vieux n'est-ce pas le voyou de King Meng? Pourquoi fait-il un direct devant l'hôpital? Il va nuire à Yuming? He Qingmeng, cette calamité. Dette de jeu. Elle a semé le chaos. Je vais voir un avocat pour rompre avec elle. He Qingmeng. Rends l'argent. Ah. Que voulez-vous? He Qingmeng me doit de l'argent. Tu dois me rembourser aujourd'hui. Chaque dette a son débiteur. Va voir celle qui te doit. C'est elle que je cherche. Vous vous trompez de personne. Regardez bien. Ce n'est pas He King Meng. Oh. Tu m'as menti, en fait. Tu ne t'appelles pas He Qingmeng, c'est ça? C'est elle qui m'a emprunté de l'argent. Elle a dit s'appeler He Qingmeng. Quoi? Non, ce n'est pas moi. Je ne vous connais pas du tout. Arrêtez de délirer. Va réclamer à celle qui t'a emprunté. C'est He Qingmeng qui t'a emprunté. Nous, on ne rembourse pas. Notre Gao ne te connaît absolument pas. La reconnaissance de dette porte le nom He Qingmeng. Regardez bien, ne vous trompez pas de personne et n'extorquez pas n'importe qui. He Fangyao. Donc ton vrai nom est He Fangyao. Je te demande, c'est toi qui m'as emprunté? C'est toi? C'est toi qui as signé cette reconnaissance? C'est toi qui as dit que dans un mois, tu me rembourserais intégralement? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vous connais pas. Dégagez. Sinon j'appelle la sécurité. Si vous harcelez encore ma famille, je te fais arrêter. Ça va, Yao Yao, n'aie pas peur. Rentrons à la maison. Vous osez encore nier? Je vous préviens, peu importe. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Tenez. C'est ta fille? C'est toi? Hein? C'est toi? C'est ta sœur? Incroyable. Double jeu. Tu m'as trompé et ta famille aussi. Yao Yao. C'est vrai? C'est toi sur la vidéo? Tu as emprunté au nom de King Meng? Papa, maman, grand frère, j'ai tort. J'y étais forcée. C'est lui. Il m'a forcé à signer. Arrête tes calomnies. Je te demande, je t'ai bien donné 5 millions, argent comptant? Écoute bien, j'ai les preuves. Que tu sois He Qingmeng ou He Fangyao, tu me rembourses aujourd'hui. Et vous? Je te préviens, He Qingmeng n'y pense même pas. Moi, j'ai plein de preuves. Dans 3 jours, si je n'ai pas mon argent, c'est la prison. He Fangyao. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Yao Yao. C'est vraiment toi. Toi. Tu nous as toujours menti? Femme, sors. Pas d'argent aujourd'hui. Je vous tue tous. He Fangyao. C'est toi qui as usurpé l'identité de King Meng pour emprunter. Le voyou l'autre fois, c'était pour toi, hein? Et tu as tout rejeté sur King Meng, nous faisant la soupçonner. He Fangyao, tu dis toujours la vérité? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai emprunté de l'argent pour apprendre l'acupuncture, soigner papa ses douleurs aux jambes. Frère, et ce bracelet. Pour t'offrir ce bracelet, je n'avais plus d'argent. J'ai dû emprunter.
Maman, avec le reste, je t'ai acheté un sac, des vêtements, des soins. J'ai emprunté pour la famille. Je voulais vous rendre heureux. Arrête de mentir. Ta mère et moi, on te donne de l'argent de poche. Tu as tout perdu au jeu et emprunté pour rejouer, c'est ça? Non, ce n'est pas moi. C'est Ching Meng. C'est elle, tout est d'elle. Que veux-tu dire? C'est Ching Meng. En cachette, elle dit toujours que je suis un fardeau. Elle a pris tout mon argent de poche. Je n'avais pas le choix. J'ai dû emprunter. Papa, maman, frère, croyez-moi, ne m'abandonnez pas. Vous n'allez pas me laisser aller en prison, n'est-ce pas? Papa, je ne voulais pas te décevoir. C'est pour ça que je n'ai rien dit sur les dettes. Je ne voulais pas, comme Ching Meng, te faire de la peine. Quelle idiote! Tu crois que se taire arrange tout? Ils ont des preuves. Ce sont les informations de base de la défunte. King Meng mesure 1,60 m et un aussi. Dr Guan, nos analyses confirment que la défunte avait un cancer du foie. Quoi? Le nom de la brûlée, c'est Ching Meng? Hun Hun pensait toujours que c'était toi, King Meng. Alors il n'a jamais vu Ching Meng? Et ce que tu disais avoir vu ta sœur au centre commercial, c'était vrai ou faux? Où est ta sœur? Je n'ai pas menti. J'ai vraiment vu ma sœur. Seulement, elle n'était pas avec Hunun. Elle faisait du shopping seule. Bon, Sophie, arrête. Pour le reste, on en parle plus tard. Allons-y. Mademoiselle Yao Yao, un membre de ma famille est malade. Il me faut 1 million. Wang Ma, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Yao Yao, la dernière fois, vous m'avez demandé d'aider à déplacer le corps de Mademoiselle King Meng. Cette fois, ma famille est malade. Vous m'aidez. C'est normal. Tu me fais chanter? Vous plaisantez, mademoiselle. Comment oserais-je? Je vous demande juste un service. Et si je refuse? Alors cette affaire, tout le monde connaîtra la vérité. Vous perdrez votre statut de fille de la famille He et votre réputation. Peut-être même irez-vous en prison. Vous? De quoi parlez-vous? Quel corps? Papa, vous avez mal entendu. Laissez-moi vous expliquer. Dites-le clairement. Qu'avez-vous fait à King Meng? Papa, que se passe-t-il? Oui, Lao He. J'ai entendu depuis la chambre que tu criais. Elles ont dit King Meng, le cadavre. Lao He, qu'est-ce que tu racontes? Elles ont dit que Ching Meng était morte. Quoi? Papa, vous avez forcément mal entendu. Wang Ma et moi, nous parlions de la maladie de sa fille. Oui, Lao He. Comment King Meng pourrait être morte? J'ai entendu. He Fang Yao. Elle a demandé à Wang Ma de déplacer le corps de Meng Meng. Wang Ma utilise ça pour faire chanter Yao Yao. Yao Yao, est-ce que ce que dit papa est vrai? Non, c'est sûrement papa. Il a mal compris. Comment pourrais-je faire une telle chose? Nous n'avons jamais dit ça. Vous avez du mal entendre. Et puis, comment pourrais-je faire une chose comme déplacer un corps? Papa, tu es peut-être trop fatigué. King Meng a juste quitté la maison. Elle n'est pas morte. De quel cadavre parle-t-on? De quel déplacement? Oui, Lao He. Cette fille King Meng, elle a la vie dure. Si tu n'es pas rassuré, demain j'envoie quelqu'un. Comment pourrait-elle mourir? De plus, Yao Yao n'y est pour rien. Lao He. Non. Je l'ai bien entendu. Au fait, le salon est sous vidéosurveillance. On a les images. Allons les voir. Voyons les images. Bon, d'accord. King Meng. C'est bien Meng Meng. Sur l'écran, c'est King Meng. Ses blessures, elles sont apparues comme ça. Mais pourquoi?
Wangma, dis-moi, où as-tu mis King Meng? Où est-elle? Ce n'est pas moi. Je n'y suis pour rien. Les preuves sont là. Tu nies encore. Avoue la vérité. Wangma, où est ma fille? Elle n'est pas morte, hein? Tu l'as kidnappée. Tu veux de l'argent? Je t'en donne. Combien? Je te donne tout. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Wangma, si tu parles maintenant, ta peine sera réduite. Sinon, je te ferai pourrir en prison. Wangma, n'oublie pas, ta fille est à l'hôpital. Elle t'attend. Si tu es emprisonné, tu ne la reverras plus. Ne m'envoyez pas en prison. C'est pas moi. C'est elle. Tout est de sa faute. C'est elle qui m'a dit de le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. C'est toi. Tu m'as fait déplacer le corps de mademoiselle King Meng et cacher sa mort. Quoi? Un corps? Un corps? King Meng. King Meng est vraiment morte? Ma fille. Petite sœur, Tu mens. Ma fille n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Où as-tu caché ma fille? Ah, Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de mademoiselle Fang Yao. Je l'ai aidée à déplacer le corps de mademoiselle King Meng. Elle m'a payé. Je vous en supplie, ne m'arrêtez pas. Pardonnez-moi cette fois. Ce n'est pas moi, ce n'est pas comme elle le dit. Je n'ai rien fait. C'est elle qui m'accuse. J'ai les conversations. C'est faux. Elle veut de l'argent, se décharger de sa faute. Maman, tu dois me croire. Crois-moi, s'il te plaît. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. alors dis-moi, où est ta sœur? Maman, je n'ai pas... He Fang Yao, c'est toi qui as fait déplacer le corps par Wangma? Est-ce que c'est toi qui as tué ta sœur? et Fang Yao, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi et Wangma qui avez tué King Meng? Non! Je ne l'ai pas tuée. Alors où est-elle? S'il savait que ce cadavre calciné, c'est He King Meng, il me pardonnerait encore moins. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne suis pas sur la vidéo de surveillance. Tout, c'est elle qui l'a fait seule. Mademoiselle Yao Yao, comment oses-tu mentir effrontément? Je dis la vérité. Vous devez me croire. C'est moi qui ai remarqué que Wangma était bizarre. Alors, elle s'est retournée pour m'accuser. Peut-être même que c'est elle qui a tué ma sœur. Ce n'est pas vrai. Tu es en train de te défendre avec des mensonges. Grand frère, c'est elle qui a fabriqué les conversations. Je suis une victime, moi aussi. Assez, He Fang Yao. Nous ne croirons plus à un seul de tes mots. King Meng, où est-elle vraiment? Wangma, je te donne une dernière chance. Où as-tu transféré le corps de Xing Meng? Parle. À l'aéroport. Mademoiselle Yao Yao m'a demandé de transférer le corps de mademoiselle King Meng à l'aéroport. Pour le reste, je ne sais rien d'autre. L'aéroport. Allô, docteur Chen? Docteur Guan, un cadavre calciné non identifié a été découvert à l'aéroport. Vous devez venir à l'hôpital municipal pour une autopsie afin d'aider à confirmer son identité. Voici les informations basiques de la défunte. Qing Meng mesurait aussi 161 cm. Quel est le groupe sanguin de ce cadavre calciné? 100 RH négatif. Qing Meng avait aussi ce groupe sanguin. Le nom du cadavre, pourquoi l'appeler Qing Meng? Qing Meng. Maman, dans ce monde, il y a tant de gens qui portent le même nom. Rien qu'avec un nom, on ne peut pas affirmer que c'était ma sœur. Ce cadavre calciné anonyme, c'était vraiment Qing Meng. Maman, que veux-tu dire par là? Oui, Ling, qu'est-ce que tu racontes? Comment ce cadavre pourrait-il être King Meng? Il y avait trop de coïncidences. Alors, j'ai soupçonné que c'était Qing Meng. Moi. S'ils avaient su que ce cadavre était He Qing Meng et qu'ils découvraient ses blessures, ils auraient su qu'elle était morte en les protégeant. Ils ne devaient pas le savoir. Maman, tu as fait un test ADN?
Ce cadavre n'était pas ma sœur. Dis-moi, où est ta sœur? Après avoir fait jeter le corps à l'aéroport par Wang Ma, qu'as-tu fait d'autre? Je veux la voir, vivante ou morte. Vivante ou morte. Maman, ce n'est pas moi. Ne crois pas les mensonges de Wang Ma. Je ne l'ai vraiment pas incitée. Ma sœur, elle s'est effondrée et est morte devant la caméra de surveillance. Et peut-être qu'elle a pris des médicaments n'importe comment. Ta sœur est morte, et tu oses encore la calomnier? Fang Yao, tu es si jeune et pourtant si malveillante. Elle est déjà morte, et tu refuses toujours de la laisser en paix? C'est ta propre sœur. Je voulais seulement aider tout le monde à découvrir la vérité. Ne vous laissez plus tromper par elle. Depuis toujours, elle n'a fait que vous mentir. Wang Ma, arrête de mentir. Papa, sur la surveillance, il n'y a que Wang Ma. Tout cela, c'est elle. Fais-la arrêter. Mademoiselle Yao, j'ai agi par besoin d'argent, j'ai fait des choses contre ma conscience. Maintenant, puisque c'est ainsi, je vais tout révéler. Papa, maman, frère aîné, ne l'écoutez pas. Elle se débat comme un rat acculé. Elle veut m'entraîner avec elle. Tu continues à te justifier. Wang Ma parlait. Madame, l'autre fois, quand je vous ai dit que mademoiselle Qingmeng était revenue et repartie, en réalité, c'est mademoiselle Yao qui m'a fait mentir. Quoi? Depuis toujours, elle n'a jamais cessé de malmener mademoiselle Qingmeng. Et aussi, à votre fête d'anniversaire, le collier perdu, mademoiselle Qingmeng ne l'a pas pris. C'est mademoiselle Yao Yao. Elle l'a mis dans votre sac pour accuser mademoiselle Qingmeng. Maman, tu cherches quoi? Yao Yao, tu n'aurais pas vu mon collier de perles? Le collier de perles? Ah. Je viens de voir ma sœur le prendre dans ton sac. Je croyais que tu le lui avais offert. Maman. Mang Meng, pourquoi as-tu pris le collier de maman? Quel collier? Je ne l'ai pas pris. Maman, c'est celui-ci. C'est bien celui-là. Comment se fait-il qu'il soit dans mon sac? Quelqu'un. Cet enfant. Elle vole et ment en plus. Emmenez-la en haut. Qu'elle reste dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je n'ai même pas écouté ses explications. Je l'ai mal jugée. Monsieur, et quand vous étiez malade, c'est mademoiselle Qingmeng qui vous a veillé toute la nuit. Elle a failli s'évanouir de fatigue. Le lendemain, mademoiselle Yao Yao a volé les mérites et vous l'avez réprimandée. Maman, frère, vous ne revenez que demain? Papa est blessé. D'accord, j'attends le docteur. Oui, soyez tranquille, je m'occuperai de papa. Papa, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Yao Yao, tu as dû te donner du mal. Wang Ma, où est Qingmeng? Papa, ma sœur, hier soir, elle est sortie avec ses amis toute la nuit. Elle est tellement fatiguée qu'elle dort. Elle ne fait rien de sérieux. Toute la journée, avec des gens peu recommandables, elle s'amuse. Je suis blessé. Elle ne le sait même pas. J'ai une fille comme ça. À quoi ça sert? Alors, c'est ça la vérité. Jeune maître, mademoiselle Yao Yao a été suivie. Cette personne, ce n'est pas mademoiselle Qingmeng qui l'a engagée. C'est mon neveu. C'est mademoiselle Yao Yao qui m'a fait dire ça. Elle voulait tout orchestrer pour accuser faussement mademoiselle Qingmeng. Grand frère, tout à l'heure, quelqu'un me suivait. J'ai si peur. N'aie pas peur, Yao Yao. Tu sais qui c'est? Et toi, éloigne-toi. Je suis payé pour ça. Ne fais pas le héros. Pour ne pas te blesser. Qui t'a payé? Ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, elle, je dois l'emmener. Qui t'a dit de suivre Yao Yao? Dis-le. Oui. C'est He Qingmeng. Quoi? Grand frère, petite sœur, comment êtes-vous ici? Qingmeng, comment peux-tu être si cruel? Tu as payé quelqu'un pour suivre Yao Yao. Qu'est-ce que Yao Yao t'a fait? Grand frère, qu'est-ce que tu dis?
Je n'ai rien fait. Tu mens encore. Tu ne mérites pas d'être ma sœur. J'ai toujours eu tort à son sujet. Non, c'est faux. N'écoutez pas Wang Ma. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui joue la comédie. La comédie. C'est toi qui joues la comédie. Tu as menti depuis le début. On te faisait confiance et tu nous as trompés. Tu as fait qu'on la soupçonne. King Meng l'a toujours fait souffrir. Maman, non. Maman, non. He Fang Yao, où as-tu mis le corps de ta sœur? Parle! He Fang Yao, je te donne une dernière chance. Où est Qing Meng? Si tu ne dis pas la vérité, je t'accuse du meurtre de ta sœur. Je ne l'ai pas tuée. Elle s'est évanouie et est morte au salon, à la caméra. Je ne l'ai pas tuée. Le pot rose est découvert. Tu sais qu'elle est morte. Parle. Dis où elle est. J'ai juste demandé à Wang Ma de jeter le corps à l'aéroport. Pour le reste, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas tuée. Tu mens! Tu mens! Un corps en bon état, comment pourrait-il disparaître comme ça? Serait-il possible que King Meng ne soit pas morte? Maman, d'après les caméras, King Meng ne respirait plus. À part ce cadavre carbonisé non identifié, Hai Cheng n'a pas eu de corps non réclamé récemment. Mais le test ADN ne montre aucun lien de parenté. L'ADN. Papa, maman, ce rapport ADN pourrait être faux. Dans notre hôpital aussi, il y a eu plusieurs cas où les échantillons ont été échangés. L'hôpital. L'hôpital. Oui, c'est ça. L'hôpital a des caméras. Allons vérifier les images. Allons-y. Vous n'irez pas. L'hôpital a des caméras. Allons vérifier les images. Vous ne pouvez pas y aller. Que voulez-vous dire? Pourquoi ne pourrions-nous pas y aller? Ce cadavre carbonisé est celui d'une jeune femme de 22 ans. Le moment du décès est fixé à il y a 5 jours. Bien qu'elle ne figure pas sur la liste des passagers, ses blessures correspondent à celles d'une mort par brûlure dans un crash d'avion. Tu sais quelque chose? À l'hôpital, ce cadavre carbonisé, c'est ta sœur? Non, ce cadavre carbonisé ne peut pas être ma sœur. Donc je pense que c'est inutile d'y aller. Est-ce nécessaire ou non? Ce n'est pas à toi de nous le dire. Toi et Wang Ma, restez ici. On viendra vous interroger. Ils ne doivent pas voir les images. Je dois les suivre et détruire les preuves. J'ai très mal au ventre. C'est insupportable. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? He Feng Yao, tu ne trouves pas ça trop gros? Grand frère, je ne mens pas. Maman, emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Papa, maman, allez d'abord à mon bureau. Et attendez, je vais voir le directeur pour les images. Vas-y, dépêche-toi. Papa, maman, je vais m'inscrire. Attendez-moi ici. Fang Yao, on paie toujours pour ses mauvaises actions. N'essaie pas de fuir, tu n'y échapperas pas. Quand tout sera fini, tu viendras au poste. Papa, ma conscience est claire. Allons-y là-haut. J'ai attendu 10 minutes que le gardien sorte pour de l'eau. Je dois vite trouver les images du set et les effacer. Je les ai.
Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Zut, j'étais si proche de tout effacer. Où est oncle Wu? Lui, il cherche de l'eau. Je suis sa nièce. Je lui rends visite. Papa, maman, on peut voir les caméras. Bien. Yuming, tu viens enfin travailler? J'ai un truc important. On a plus urgent. À plus tard. Hé, attends. J'ai trouvé le rapport de ta sœur, cancer du foie. Quoi? Je le cherchais partout. Une stagiaire, une infirmière l'a mélangé par erreur avec les dossiers de l'an dernier. Je viens de le trouver. C'est bien le rapport de Qingmeng. Grand frère, je suis malade. Tu peux me voir? Qingmeng, même si je suis ton frère à l'hôpital, il faut suivre les procédures. Mes prochains rendez-vous sont demain ou la semaine prochaine. Ah oui, demain je suis absent. Reviens la semaine prochaine. Grand frère, j'ai un cancer du foie avancé. Il me reste peu de temps. Tu peux me voir d'abord? Non, Qingmeng, cancer avancé. Regarde-toi, tu as l'air d'une malade, tu vas très bien, tu n'as rien du tout. Arrête tes bêtises. Grand frère, je ne mens pas. J'ai le rapport d'examen. Regarde. Ça suffit. Je n'ai pas de temps pour tes simagrées. Arrête de faire des histoires. Reviens la semaine prochaine. Qingmeng. Qingmeng dit la vérité. Elle a vraiment un cancer du foie. Yuming, aide vite ta sœur à se soigner. Ce médicament spécifique, son taux de réussite est élevé. Déjà, beaucoup de gens ont été guéris. Vous devez avoir confiance. Si on commence maintenant, tout est encore possible. Il est trop tard. Cancer du foie. Il est trop tard. Docteur Chen, apportez ça pour le test. D'accord. Docteur Guan, suite à nos tests, le défunt avait un cancer du foie. Quoi? Qingmeng est morte. Ce cadavre carbonisé, c'est Qingmeng. Vieux Yu. J'ai personnellement autopsié ma fille. De quoi parlez-vous? Qingmeng est morte. Comment si vite? Cancer du foie. Il restait au moins 3 mois de temps. Cancer du foie. Contre-coup. Assez. Tu parles toujours de prévoir les dangers. Mais quoi c'est réalisé? Tu es juste jalouse. C'est parce qu'à chaque fois, je vous ai protégé. Ce qui devait vous arriver, les blessures, se sont retournées contre moi. Arrête. Ne dis plus rien. Contre-coup, contre-coup. J'en ai tellement entendu que j'en ai marre. Bon, tu parles de contre-coup? Alors, où est-il? Où sont les blessures? Ceci contient mon diagnostic de cancer du foie. Le cancer de papa s'est transféré sur moi. Quoi? Mang Mang l'a fait pour me protéger? C'est un cancer du foie. Est-ce à cause de moi? J'ai tué Meng Meng. C'est ma faute. Si j'avais cru les paroles de Qingmeng, si je l'avais soignée plus tôt, elle serait encore en vie. C'est nous. C'est notre méfiance envers Qingmeng qui l'a tué. C'est moi. Moi, sa mère, je ne l'ai jamais cru. C'est de ma faute. Qingmeng est morte. Comment est-ce possible? Papa, maman, frère, ne soyez pas si tristes. En fait, ma sœur est morte à la maison après un évanouissement dû au cancer du foie. Ils ne doivent pas savoir que Qingmeng est morte en leur évitant l'accident d'avion. Une fois, juste une fois. Croyez-moi, cet avion va s'écraser. Allez, laissez-nous passer. Ne nous retardez pas. Je veux vous sauver. J'ai vraiment vu cet avion s'écraser et exploser. Ce corps calciné est celui d'une jeune femme de 22 ans. Le moment du décès remonte à 5 jours. Bien qu'elle ne figure pas sur la liste des passagers, ses blessures correspondent à celles d'un crash aérien. C'est identique. Qingmeng disait vrai. Elle est morte pour nous sauver du crash. Maman, ce corps carbonisé n'est pas du tout celui de ma sœur. Elle menait une vie dissolue, fréquentant des gens peu recommandables.
Elle jouait l'innocente devant vous, mais en privé, elle fumait et buvait. Un cancer du foie était inévitable. Elle ne prenait pas soin d'elle. Sa mort n'a absolument rien à voir avec vous. C'est son propre problème. Ferme-la. Sans toi, comment aurais-je pu autopsier ma propre fille? Je t'interdis de parler de ta sœur. He Fangyao, ta sœur est morte. Tu ne peux même pas épargner une morte. Tu continues à répandre des calomnies sur elle. Comment avons-nous pu avoir une fille comme toi? Dégage. On va voir les caméras. Frère, crois-moi, s'il te plaît. Tu étais toujours celui qui me croyait le plus. Tu me chérissais tant. Crois-moi, ma sœur est morte d'un cancer du foie. Ce corps carbonisé n'est pas du tout elle. Bloquer les calamités, elle a inventé ça. C'est bien fait pour elle. Elle n'est pas morte pour vous protéger. Et Fang Yao, à partir d'aujourd'hui, je ne croirai plus un seul de tes mots. J'ai trouvé. Comment est-ce possible? C'est étrange. Pourquoi les enregistrements sont-ils vides ce jour-là? Ouf, j'ai réussi à supprimer. Attends. Je me souviens qu'oncle Wu n'a pas de nièce. Dans cette carte, il y a 13 000 euros. Si tu peux supprimer un jour de surveillance et garder le secret, cet argent est entièrement à toi. Vous ne saurez jamais la vérité. Papa, maman, grand frère, le système a peut-être bugué. Cette vidéo, inutile de la regarder. Qui irait spécialement remplacer ce rapport d'expertise? Ferme-la. Je me souviens que les vidéos de surveillance de notre hôpital sont toujours sauvegardées. Je vais appeler le chef du département technique. Je vais essayer. Grand frère, ce n'est pas nécessaire. Pour une simple supposition, ne dérangeons pas les gens encore. Nous devons absolument trouver Ting Meng aujourd'hui. Fang Yao, pourquoi tu nous empêches toujours de regarder les vidéos? Maman, je veux juste éviter des complications, c'est tout. Je sais que j'ai tort. Je vais me corriger, me rattraper. Arrêtez simplement de nous compliquer la vie. On s'occupera de ton cas après avoir retrouvé ta sœur. Mince. Que faire? Et si la surveillance m'a filmé? Papa, maman, le département technique dit avoir une copie de sauvegarde. Ils nous envoient ces vidéos. Et Fang Yao, pourquoi as-tu fait ça? Tu as volé et remplacé les cheveux de maman pour le test. Donc le rapport ADN est faux. Tu sais que ce cadavre carbonisé, c'était ta sœur, n'est-ce pas? Mais pourquoi as-tu fait ça? He Fangyao, pourquoi avais-tu peur qu'on sache que c'était Meng Mang? Alors parle. Qu'as-tu fait à ta sœur? Qu'as-tu fait à ta sœur? Non, ce n'est pas vrai. Vous vous trompez. Ce n'était pas moi. On m'a piégé. On vous a tous trompés. Assez, jusqu'à maintenant, et tu continues à nier. Tu nous as terriblement déçus. Ce cadavre carbonisé, c'est ma fille. Je l'ai autopsiée de mes propres mains. Ma fille. Meng Meng est encore à la morgue, allongée là-bas. Il fait si froid. Non, Meng Meng, maman vient te chercher. Maman vient te chercher. Maman. Va. Va demander pardon à ta sœur. Va-t'en. Je ne veux pas.
Mang, maman est venue te chercher. Réveille-toi. Réveille-toi. Maman, tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Tu te feras renverser. Tu me maudis encore, c'est ça? Pourquoi ai-je donné naissance à une calamité comme toi? Tu attires toujours le malheur, et en plus tu utilises des moyens civils. Ching-Meng, tu as emprunté pour jouer. Tu le sais, tu as failli tuer ton frère. Arrête, dégage de là. Ne nous fais pas rater l'avion. Non seulement elle a fugué, mais en plus elle traîne avec des voyous. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'elle aille vivre avec ce bon à rien et ne revienne jamais. Regarde, elle dépense avec ta carte pour s'amuser. Et toi qui t'inquiétais pour elle, que pourrait-il lui arriver? Mourir dehors? Cette bonne à rien de He Qingming, elle ne changera jamais. Elle s'entête avec ces gens. Elle me fait toujours m'inquiéter. J'ai cru que ce cadavre carbonisé était elle. C'est une porte-malheur. Elle attire les catastrophes. Yao Yao va bien? Elle n'a pas eu trop peur? Mang Meng, réveille-toi. Il fait trop froid ici. On ne peut pas dormir ici. Rentrons avec maman. Maman te ramène à la maison. Mang Meng. Arrête. Arrête, maman. Qingmeng. Qingmeng est morte. Non. Tu dis n'importe quoi. Elle est juste fâchée contre moi. C'est pour ça qu'elle refuse de se réveiller. Maman a eu tort. Réveille-toi, s'il te plaît. Yuming. C'est nous qui l'avons tuée. Arrête, maman. Arrête. Petite sœur. Désolé. Frère aîné, j'ai un cancer du foie d'avancée. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu peux d'abord me regarder? Pas Qingmeng. Cancer du foie avancé. Regarde-toi maintenant. Tu as l'air d'une personne en phase terminale. Je te vois en pleine forme. Pas malade du tout. Assez. Je n'ai pas le temps pour ton jeu. Ne fais pas de scandale ici. Je t'ai vu, dans la chambre de He Fangyao, poignardé à l'abdomen, mort. Je t'en supplie, crois-moi encore une fois. Si tu y vas, il t'arrivera malheur. Tu me maudis encore, c'est ça? Cette petite sœur, elle ment constamment. Dès qu'un problème survient, elle ment. Elle invente des histoires. Pour éviter nos reproches. Ça arrive tout le temps. Nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà décidé de rompre avec elle. Qu'elle soit morte ou vivante, ça ne nous concerne plus. He Qingmeng, comment ai-je pu avoir une sœur comme toi? Ma réputation est ruinée à cause de toi. Frère aîné, je te demande pardon. Frère aîné, je te demande pardon. Meng, famille, je suis désolé. J'ai eu tort de t'accuser. Papa, Dégage, lâche-moi. Ah, Tu ne fais que dire des choses sinistres. Tu ne m'as pas maudit en disant que j'aurais un cancer du foie. J'ai vérifié. Tout va bien. Aujourd'hui, c'est sûrement à cause de toi. Porte-malheur que Yao Yao s'est blessé. Fille ingrate. Tu ne fais que dire des choses sinistres. Et maintenant, tu oses me maudire. Tu es vraiment une porte-malheur. Tous les malheurs de la famille viennent de toi. Tu veux tuer toute la famille, c'est ça. Dans la famille, on n'a pas de fille comme toi. Assez. Tu parles tout le temps de prévoir ceci, prévoir cela. Qu'est-ce qui s'est réalisé? Je crois que tu es juste jalouse et que tu deviens folle. Ne deviens pas folle maintenant. Ne gâche pas notre bon voyage. Arrête, arrête de parler. Arrête, d'accord? Encore le contre-coup. J'en ai tellement entendu que j'en ai marre. Le contre-coup, n'est-ce pas? Quel contre-coup? Où est la blessure? ceci contient mon rapport de diagnostic du cancer du foie. Le cancer du foie que papa devait avoir s'est maintenant transféré sur moi. Cette fille ingrate. Elle ne veut juste pas que nous partions en voyage. Tu verras, quand je rentre, je vais lui donner une leçon. C'est une vraie porte-malheur. Tu sais, quand elle était petite, elle était si mignonne et sage. À partir de ses 14 ans, elle a complètement changé. Elle ne disait jamais la vérité. Elle prétendait tout le temps pouvoir prévoir les dangers. Regarde dans quel état elle a mis notre famille. Je n'aurais jamais dû la croire. Meng, papa a eu tort. Que fais-tu? Que fais-tu? Elle est déjà morte. À quoi bon pleurer? À quoi ça sert?
Elle va ressusciter, peut-être? Ferme-la. He Fang Yao, si tu n'avais pas sauvé la zizanie, nous n'aurions jamais fait tant de choses qui ont blessé Meng Meng. Meng Meng a toujours été si sage, si brillante. Et puis, du jour au lendemain, elle a changé. Nous nous demandions pourquoi. Maintenant, je sais. C'est à cause de toi. He Fang Yao, comment as-tu pu agir ainsi envers ta sœur? Comment as-tu pu me faire ça? Est-ce que nous n'étions pas assez bons avec toi? He Fang Yao, c'est toi qui as tué King Meng. C'est vrai. Tout ça, c'est moi. J'ai semé la zizanie. J'ai menti et caché la vérité. Mais tout ça, c'est à cause de votre favoritisme. Juste parce que ma sœur était plus intelligente que moi, vous l'avez toujours préférée. Si je ne me battais pas, c'est moi qui serais mise à l'écart. Tu es folle. Tu ne te repens toujours pas. Une fois ta sœur enterrée, nous romprons tout lien avec toi. He Fang Yao, tu me fais honte. Quelle honte. Je veux obtenir votre affection. En quoi ai-je tort? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. S'il y a une faute, les coupables, c'est vous. Ma sœur est morte en vous protégeant du désastre. Ferme-la. Dégage. Dégage. Gardien, emmenez-la. C'est nous qui avons tué Meng Meng. Nous l'avons tué. « 2 mars. J'ai découvert que j'avais le don de prévoir les dangers. 5 avril. Aujourd'hui, j'ai prévu que maman était en danger. Mais elle ne m'a pas cru. Je l'ai protégée de l'accident. J'ai le don de prévoir les dangers. C'est pour avoir sauvé papa. Mais ma famille ne m'a jamais cru. J'ai prévu que mon frère serait blessé. J'ai prévu l'accident d'avion pour ma famille. C'est la dernière fois que je les protège du désastre. S'ils savaient que je vais bientôt mourir, quelle serait leur réaction? Père He, le journal de Meng Meng. Elle nous a vraiment protégés du désastre. Mais nous n'avons jamais cru en elle. Souhait d'anniversaire. J'aimerais passer mon dernier anniversaire avec vous, papa, maman et grand frère. Allô? Grand frère, demain c'est mon anniversaire. Pourrais-tu revenir avec papa et maman pour le fêter avec moi? D'accord, je comprends. C'était donc le dernier vœu d'anniversaire de Qing Meng. Je ne mérite vraiment pas d'être son grand frère. Ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de Meng Meng. Cela fait si longtemps qu'on ne lui a pas fêté son anniversaire. Toutes ces années, on l'a constamment négligée. Elle a dû être si triste et blessée. Yuming, que cherches-tu? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Qing Meng, grand frère, c'est que ce bracelet, tu as économisé longtemps pour me l'offrir. Quand Fang Yao a dit que je l'avais perdu, je n'ai pas contredit parce que je ne voulais pas créer une atmosphère gênante.
En fait, je ne l'ai jamais perdu. Je l'ai soigneusement rangé. Qing Meng, si tu peux me pardonner, apparais-moi en rêve. Quel cadeau d'anniversaire veux-tu? Grand frère te l'offrira. N'importe quoi. Meng Meng a appris la médecine traditionnelle pour moi. Elle a toujours été si dévouée depuis petite. Comment ai-je pu douter qu'elle ait changé? Papa, j'ai appris l'acupuncture avec un vieux médecin traditionnel. Ça peut soulager ta douleur à la jambe. Vraiment? Meng Meng est si sage. Papa a une fille comme toi, c'est vraiment une bénédiction. Meng Meng, tu en veux à papa? D'accord. Pour les funérailles, préparez plus de jasmin. C'était la fleur préférée de ma sœur. Meng Meng, viens souvent dans mes rêves. Ne boude plus, papa. Viens souvent me parler dans mes rêves. Ah! Mang Meng, ton grand frère viendra souvent. Dans ta prochaine vie, choisis une bonne famille. Sois heureuse toute ta vie. Mang Meng. Maman a allumé une lampe éternelle. Comme ça, dans l'au-delà, tu ne seras pas dans le noir. Tu n'auras plus peur. Mang Meng, c'est toi. Si c'est toi, pose-toi sur l'épaule de maman, d'accord? Tu me manques tellement. C'est vraiment Meng Meng. Meng Meng est revenu. Mang Meng. Maman a eu tort. Maman te demande pardon. Meng Meng. Je suis revenue à la vie. Je suis devenue Gu Qingmeng. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où sont papa, maman et mes frères? Ils sont sortis vous acheter des cadeaux. Ils venaient d'appeler pour demander si vous étiez réveillée. Ils seront bientôt de retour. Je vais sortir les accueillir. Mang Meng. Mang Meng, c'est vraiment toi. Meng Meng, tu es sans vie. C'est trop bien. Comment étais-tu ici? Meng Meng, que se passe-t-il? Tu n'étais pas... Désolée, vous faites erreur. Non, je ne me trompe pas. Vous êtes identiques. Comment ne serais-tu pas elle? Meng Meng, est-ce que tu ne veux pas nous pardonner? Alors tu refuses de nous reconnaître? Meng Meng, rentrons à la maison. Toutes nos erreurs passées, nous les réparerons au centuple. Tu es sans vie. C'est vraiment merveilleux. J'ai dit que vous vous trompiez. Je ne vous connais pas du tout. Tu mens. Tu es juste en colère contre nous. Dis-nous, que devons-nous faire pour que tu nous pardonnes? Meng Meng, toute la vérité, nous la connaissons maintenant. Nous t'avons injustement accusé.
pardonne-nous. Ah, Meng Meng, c'est moi, ton grand frère, qui ai eu tort. Je ne t'ai pas écouté sérieusement. Je te promets qu'à l'avenir, cela n'arrivera plus jamais. Meng Meng, si tu veux bien nous pardonner, si tu acceptes de revenir avec nous, ton père s'agenouille devant toi. Papa, que fais-tu? Papa! Tu l'as appelé papa. Tu es bien Meng Meng. Tu es ma Meng Meng. Maman priait chaque jour. Tu es enfin revenu près de moi. C'est merveilleux. Notre famille peut être à nouveau réunie. Vous n'êtes plus ma famille. Ils sont ma vraie famille. Je m'appelle Gu Qingmeng. Meng Meng, qui sont-ils? Des gens sans importance. Alors rentrons à la maison. Papa t'a acheté ton gâteau au matcha préféré. Bon, ne restez pas plantés là, entrez vite. Je suis tellement impatiente de fêter l'anniversaire de Meng Meng. Regarde comme ton grand frère est pressé. Maman aussi a hâte de te voir faire un vœu. Oui. C'est vous qui êtes mes proches les plus chers. Ce n'est qu'un anniversaire. On peut aussi le fêter avec toi. Oui, Meng Meng. Tu disais avant que tu voulais le fêter avec nous. Allons fêter ton anniversaire maintenant. Rentrons à la maison. C'est nous, ta famille. Quelle maison? C'est ici chez moi. Meng Meng, Vous ne pouvez pas entrer. ma sœur est là. Pourquoi pas? Hé, pousse-toi. Regarde ce beau gâteau. Ah, Ting Meng, que voulez-vous au juste? C'est une intrusion. Dehors. Sortez immédiatement. Sinon j'appelle la police. Meng Meng a dit qu'elle ne vous connaît pas. Arrêtez de la harceler. Partez maintenant. Ne gâche pas ma joie d'anniversaire. Meng Meng, tu aimes cette fête d'anniversaire? Maman te l'offre. Chaque année, maman s'en occupera. Plus grandiose, plus solennelle. D'accord? Non. Tout ça, je l'ai tant désiré. Chers membres Huting Meng, demain, votre anniversaire. Site de shopping ZV vous souhaite joyeux anniversaire. Avantage en magasin demain. allô? Grand frère, demain mon anniversaire. Peux-tu revenir avec nos parents pour fêter mon anniversaire? Compris. Encore 3 mois. Ça pourrait être mon dernier anniversaire. On te le fait maintenant. Mais je n'en ai plus besoin. J'ai une famille plus aimante. Meng Meng. C'est le groupe Gu. 10% des actions. Ton cadeau d'anniversaire. Ton frère t'a offert des billets de concert, place VVVIP. Ne me le prenez pas. Cette année, le cadeau d'anniversaire préféré de Meng Meng, c'est maman qui l'offre. Meng Meng. Maman t'a offert une supercar. Elle veut que tu sois libre. Où que tu ailles, conduis-la joyeusement. Meng Meng, nous aussi des cadeaux pour toi. Regarde ça. C'est ta grand-mère qui me l'a transmis. Inestimable. Maintenant, je te le transmets. C'est une villa. Papa a utilisé toutes ses économies pour l'acheter. Pour toi, tu ne veux pas vivre avec nous, ce n'est pas grave. Tant que tu es près de nous, qu'on peut te voir souvent, c'est suffisant. Ting Meng, c'est le bracelet que tu as acheté pour ton frère. Je le porte toujours. Je t'ai acheté le même. Il n'est plus produit. J'ai cherché longtemps pour te l'offrir. Je n'ai pas besoin de vos compensations. Avant, j'aurais été heureuse. Mais maintenant, il est trop tard. Ting Meng, Les sentiments tardifs valent moins que l'herbe. Il en va de même pour l'affection familiale tardive. Meng Meng est une personne loyale et sensible. Si Meng Meng a pris une telle décision et est si déçu, c'est sûrement parce que vous avez fait des choses extrêmement graves. Vous n'avez pas su apprécier avant. À quoi bon regretter maintenant? Ne sois pas triste, Meng Meng. À l'avenir, papa, maman et ton grand frère
t'aimeront vraiment bien. Meng Meng est déjà morte une fois. Vous ne vous rendez compte qu'aujourd'hui qu'il faut compenser? N'est-ce pas trop tard? Puisque Meng Meng ne veut pas vous voir, sortez immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Meng Meng. Je souhaite juste qu'elle vive heureuse. Meng Meng. Maman a eu tort. Meng Meng. Ne chasse pas ton frère, d'accord? Ton frère n'ose plus rien espérer. Je veux juste fêter ton anniversaire avec toi, d'accord? Sors immédiatement. Sinon, j'appelle la sécurité. Dehors. Papa, maman, frère, savez-vous que En réalité, je ne suis pas votre fille? Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Regarde maman. Meng Meng. Mon enfant. Meng Meng, réveille-toi. Réveille-toi. Meng Meng. Meng Meng. Comment te sens-tu? Meng Meng souffrait de dépression. Ce jour-là, elle a pris des somnifères. À son réveil, elle n'était plus la même. C'était ma fille. J'ai vite compris que tu n'étais pas elle. Alors pourquoi m'avez-vous si bien traitée? Ma fille était une pauvre âme. Toi aussi, tu es une pauvre âme. Elle souffrait. Pour rester avec nous, elle tenait bon. Puis elle n'a plus tenu. Elle est partie. Tu es arrivée. Je pense qu'elle avait peur qu'on souffre trop. Alors elle t'a envoyé pour nous tenir compagnie. Meng Meng. Je sais que tu as beaucoup souffert avant. Tu as tant souffert. Mais maintenant que tu es entré dans notre maison, tu fais partie de notre famille. Ne t'inquiète pas, nous te traiterons très bien. Ton frère est là. Personne ne t'embêtera plus. Que faire? Meng Meng refuse de nous pardonner. C'est de notre faute. Nous avons eu tellement tort. Nous avons brisé son cœur. C'est ma faute. Si seulement j'avais cru en elle une seule fois. Comment ai-je pu être si stupide? Je ne mérite pas d'être son frère. Papa, maman, frère. Génial. Je vous ai enfin retrouvé. Comment oses-tu venir ici? Papa, maman, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi une dernière fois. Donnez-moi de l'argent. Je ferai n'importe quoi. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Lâche-moi. Fang Yao. Si ce n'était pas toi, si tu n'avais pas accusé et piégé Qing Meng, comment serait-elle morte? Elle était si gentille et bonne. À cause de toi, elle a été incomprise encore et encore. Comme elle a dû souffrir. Fang Yao. C'est à cause de toi. À cause de toi que j'ai perdu ma fille, Meng Meng. Dégage. Va-t'en le plus loin possible. He Qing Meng est morte en nous protégeant d'une calamité. En quoi est-ce mon problème? Blâmez-vous vous-même. Si vous aviez pris plus soin d'elle, vous auriez su que je mentais. Vos préjugés, votre indifférence, c'est vous qui l'avez tuée. Ceux qui ont le plus blessé Qing Meng,
Ce n'est pas moi, c'est vous. Fang Yao, te voilà enfin. Papa, maman. Aidez-moi une dernière fois. Donnez-moi 5 millions. Sinon, je vais vraiment mourir. Je suis votre vraie fille. Qingmeng est morte. Si je meurs, vous n'aurez plus de fille du tout. Fang Yao a raison. Nous avons causé la mort de Meng Meng. Nous l'avons le plus blessé. C'est nous